Bienvenue dans cette section consacrée au dépistage en deuxième année. Nous allons passer en revue les compétences essentielles de l'apprentissage de la lecture à 7 ans, les épreuves utilisées pour évaluer ces compétences, ainsi que les prochaines étapes à envisager selon les résultats. La deuxième année est une étape cruciale dans le développement des compétences en lecture. À ce stade, les élèves consolident le décodage tout en développant leur fluidité, leur vocabulaire et leur compréhension des textes plus complexes. Le dépistage en deuxième année permet de suivre de près le développement des compétences essentielles, d'identifier rapidement les besoins spécifiques et d'ajuster l'enseignement structuré, explicite et adapté pour soutenir chaque élève dans la maîtrise progressive du code écrit et de la compréhension. Le principe alphabétique s'agit de comprendre que les lettres représentent les sons du langage parlé. Cette compréhension permet de commencer à établir un lien entre ce qui est entendu et ce qui est vu à l'écrit. Lorsque cette compétence est bien acquise, il devient possible de décoder les mots en associant chaque lettre ou groupe de lettres à un son précis. Le principe alphabétique est donc la base pour accéder au code écrit. La phonétique est le système de correspondance entre les lettres et les sons qui constitue la base du décodage des mots imprimés. Pour comprendre la phonétique de base, il faut d'abord connaître les correspondances fondamentales entre les lettres et leurs sons les plus fréquents et appliquer cette connaissance pour décoder des mots simples. La phonétique avancée comprend la capacité à reconnaître et à lire des structures orthographiques plus complexes, ainsi que les règles orthographiques qui s'appliquent dans différents contextes. Le développement de la phonétique avancée permet aux élèves de lire avec plus de fluidité, de précision et de mieux comprendre ce qui est lu. La fluidité en lecture n'est pas simplement de lire vite, mais de lire avec précision, à un rythme approprié et avec une prosodie qui reflète le sens du texte. Une lecture fluide repose sur des compétences solides en décodage. Lorsqu'un élève peut lire des mots rapidement et automatiquement, l'attention peut se concentrer sur la compréhension du message. La deuxième année représente une étape cruciale pour renforcer les compétences en lecture et accompagner l'évolution vers une lecture autonome et fluide. À ce stade, les élèves s'appuient sur le principe alphabétique, la phonétique de base et avancée, ainsi que la fluidité pour lire avec précision et comprendre des textes de plus en plus complexes. Il est important que l'enseignement reste explicite, structuré et systématique afin d'assurer une progression solide. Un accompagnement continu à ce niveau favorise la consolidation des acquises et limite les risques que les difficultés non détectées compromettent le développement de la lecture sur le long terme. Les épreuves de dépistage utilisées en deuxième année ont été conçues pour cibler précisément ces habiletés clés. Chaque épreuve nous donne une donnée claire et utile pour mieux comprendre où en sont les élèves et orienter les prochaines étapes pédagogiques. L'épreuve FNM, la facilité à lire les non-mots, est un indicateur du principe alphabétique et de la phonétique de base. Cette épreuve est administrée du milieu du jardin jusqu'au début de la deuxième année et elle dure 1 minute. L'élève lit une série de non-mots, de mots inventés, qui suivent des règles phonétiques régulières. Cette approche permet de vérifier si les correspondances entre les lettres et les sons sont bien maîtrisées, indépendamment de la mémoire visuelle des mots. Le score est basé sur le nombre de sons de lettres lus correctement et le nombre de mots lus en entier en 1 minute. La facilité en lecture orale, la flow, et le récit oral sont des épreuves ajoutées à partir du milieu de la première année. Ces épreuves comprennent deux parties, une lecture orale d'un passage pendant 1 minute et un récit oral ou compte-rendu d'1 minute maximum.
La flow est un indicateur de phonétique avancée, de lecture précise et fluide, ainsi que de compréhension de lecture. Les scores obtenus incluent le nombre de mots lus correctement dans une minute, la précision calculée à partir du nombre d'erreurs et exprimée en pourcentage, et un score de récit oral. Ces épreuves fournissent des informations importantes sur l'automatisation de la lecture et sur la capacité à comprendre un texte lu. Cette diapositive présente les épreuves administrées en deuxième année au début, au milieu et à la fin de l'année scolaire. En deuxième année, les attentes en lecture continuent d'évoluer. On passe d'un décodage maîtrisé à une lecture de plus en plus fluide et compréhensive. Les épreuves portent sur des compétences complexes, comme la fluidité, la précision et la compréhension à l'oral. Chaque période de dépistage permet de suivre cette progression, d'ajuster l'enseignement en fonction des besoins réels et d'intervenir au bon moment. Sauter une de ces périodes, c'est risquer de manquer des signaux importants dans un moment critique du développement. Même si le ministère exige le dépistage seulement pour certains moments, le dépistage 3 fois par année, comme le recommande Acadience, permet d'orienter plus finement l'enseignement et de mieux soutenir les élèves face à des attentes croissantes en lecture. En deuxième année, les données issues du dépistage jouent un rôle stratégique. Elles ne constituent pas un fin en soi, mais un levier pour orienter les décisions pédagogiques. Elles permettent de repérer les élèves qui développent les compétences attendues, ceux qui pourraient bénéficier d'un soutien stratégique et ceux pour qui un appui plus intensif est nécessaire pour combler un écart. Pour tirer pleinement parti de ces données, il est essentiel de soutenir l'analyse collaborative des données au sein des équipes écoles afin de planifier des interventions adaptées et efficaces, l'accès à un apprentissage continu lié aux compétences fondamentales en lecture, à l'enseignement structuré et aux approches différenciées, le développement de l'expertise des directions d'école dans l'interprétation des données et la mise en place de mesures concrètes. Le dépistage est un point de départ. Il guide l'action et permet de répondre aux besoins réels des élèves. Réussir le dépistage en deuxième année indique que les compétences fondamentales en lecture sont bien en développement. Mais cela ne signifie pas qu'il faut ralentir ou relâcher l'attention. La progression se maintient si l'enseignement reste structuré, explicite et systématique, en lien direct avec les attentes du programme cadre de français. Les compétences en lecture sont consolidées à travers un enseignement progressif et intentionnel. Le langage oral et écrit continue de se développer grâce à des lectures partagées, des échanges oraux, guidés et à un enseignement ciblé du vocabulaire. L'enseignement est différencié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque élève. Un résultat égal ou supérieur est une confirmation que les conditions d'apprentissage sont en place. L'objectif est de poursuivre dans cette direction avec rigueur, constance et intention. Un résultat inférieur au but repère en deuxième année n'est pas un échec, mais un signal essentiel. Il indique qu'un soutien stratégique est requis pour combler certaines lacunes et maintenir une trajectoire positive en lecture. La progression est possible si l'enseignement de niveau 1 se poursuit avec rigueur, structuré, explicite, systématique et aligné avec le programme cadre de français. Un soutien stratégique de niveau 2 est mis en place pour renforcer les compétences spécifiques en difficulté. L'analyse des données va au-delà du score composite. Chaque compétence est examinée afin de guider les interventions de façon précise. Le soutien permet un rythme d'apprentissage plus soutenu pour réduire les écarts dans les plus brefs délais. L'enseignement est différencié et flexible avec des regroupements intentionnels, des pratiques fondées sur les données et des interventions ciblées. Et les progrès sont suivis de manière régulière, avec un accent sur le développement d'une compétence à la fois. L'intervention rapide, bien ciblée et maintenue dans le temps est la meilleure façon de prévenir l'installation de difficultés durables et de soutenir l'autonomie en lecture.
Un dépistage révélant un écart marqué par rapport au but repère constitue un signal d'alerte. À ce stade, les données indiquent clairement qu'en l'absence d'une intervention intensive, les chances d'attendre les attentes suivantes diminuent fortement. La deuxième année reste toutefois une période où les interventions peuvent avoir un impact significatif, à condition qu'elles soient mises en œuvre rapidement, de façon ciblée et soutenue. La progression est possible si la participation à un enseignement structuré, explicite et systématique de niveau 1 se maintient, avec un accent fort sur les compétences fondamentales. Un soutien intensif de niveau 3 est déployé sans délai, ciblé sur les compétences spécifiques en difficulté. Les interventions sont plus fréquentes, menées en petits groupes ou en accompagnement individuel, avec une intensité et une durée suffisantes pour favoriser des progrès tangibles. Les données de dépistage orientent précisément la planification et le contenu de l'intervention. Une collaboration étroite est établie avec les équipes ressources, les spécialistes ou les intervenants en littératie afin de bonifier le soutien offert en classe. Les données sont sans équivoque. Plus l'intervention est traitée tôt, plus elle est efficace. Intervenir maintenant, c'est éviter des difficultés accrues dans les années à venir. Le dépistage est un outil essentiel pour assurer une équité en littératie dès le départ. Il ne remplace pas le jugement professionnel, mais il le renforce. Il ne classe pas les élèves, il nous permet d'agir plus tôt, avec plus de précision. Consultez only.org pour accéder à des ressources, des occasions d'apprentissage en direct et enregistrées, et des outils concrets pour soutenir la mise en œuvre du dépistage et de l'enseignement fondé sur des données probantes. Des questions? Écrivez-nous à info@only.org. Nous sommes là pour accompagner votre équipe dans chaque étape du processus.